Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale message d'âme à âme, donc qui concerne tous les liens sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Comme à chaque guidance, ce sont des guidances générales, tout le monde n'en est pas au même niveau de parcours. Donc, vous adaptez à votre situation, faites confiance à vos ressentis, à vos vibrations. Et concernant donc le masculin et le féminin sacré, je parle en termes d'énergie. On va commencer avec l'oracle de l'union sacrée pour voir les énergies générales. Allez. Alors, on a la carte de la dualité qui porte le chiffre 9. On arrive là à la fin de quelque chose. Donc, il peut y avoir une remontée d'ego, une remontée de peur, une remontée émotionnelle. Là, que ce soit le masculin ou le féminin, on a une énergie vraiment de dualité. On se cherche, on doit aller vers un certain changement intérieur qui peut et qui peut-être doit se manifester concrètement, matériellement. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions. Beaucoup de réflexions. J'ai envie de vous dire âme versus ego, bien évidemment. On va prendre un message de l'oracle de guérison de l'âme pour voir pour le lien. Allez, quel message? Les énergies générales du moment. Et oui, il y a la carte du pardon. Je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Alors déjà vis-à-vis de soi-même, de tout ce qu'on a pu mettre en place pour se protéger. Ça nous parle également là d'auto-sabotage. Là, on vous invite à vous regarder dans le miroir, à vous poser. Parce que ne l'oubliez pas, ce que l'autre est votre reflet. Donc l'autre vous envoie des signaux, vous envoie des messages pour vous aider à continuer votre cheminement personnel. Donc ça peut être une mise face à soi-même, mais également une mise face à l'autre, face à ce qu'on a vécu avant. En tout cas, là, il y a la dualité qui revient parce que on doit faire ce travail de pardon pour trouver cette paix intérieure et être dans l'acceptation, dans le lâcher-prise. Et on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Donc là, il y a un gros travail de guérison. Hein. Là, il y a l'âme qui en fait n'est pas alignée. Donc, allez chercher où est-ce que vous vous sentez décentré. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on... Alors, d'ailleurs, j'en parlais avec une cliente en guidance. Je pense que vous pouvez être amené à certains schémas répétitifs qui reviennent, à certaines situations, à des personnes du passé qui reviennent pour vous mettre face à certains défis, voir si les leçons ont bien été apprises en fait, voir si vous êtes toujours votre priorité, si vous êtes toujours dans l'amour et le respect de vous-même. Donc il peut y avoir là des grains de sable par rapport au passé, que ce soit vis-à-vis de vous-même, de votre autre ou de ce que vous avez vécu dans votre vie qui reviennent. Et il peut y avoir de la dépendance affective qui revienne. Donc un manque,
Mais là, un manque inconfortable, voire même souffrant pour certains et certaines. Parce que dans ces liens d'âme, on nous fait beaucoup travailler la dépendance affective. Ok. Et ça peut être aussi des personnes, des proches du passé, où il y a encore des choses à travailler par rapport à la dépendance affective, hein, au sacrifice. Peut-être également qu'on va vous faire vivre des situations pour vous dire, tu veux revenir dans le côté sauveur ou pas? Ça me parle bien. Allez, on va prendre l'Inner Star, donc l'oracle de géométrie sacrée. Et on va aller voir dans quelle énergie est le masculin sacré. Allez, le masculin sacré, s'il vous plaît. Alors, on a 3 cartes. On a la co-création magique. C'est pour ça que je pense que le masculin va être amené à revivre des choses du passé pour lui dire, est-ce que tu veux retomber dans les anciens schémas? Est-ce que tu veux continuer à te sacrifier? Vous êtes les créateurs de votre vie. Donc là, il y a des choses en plus avec le numéro 9 qui doivent se terminer. On met fin à certaines choses. Ça peut être des pensées, des peurs, des blessures, des croyances. On a la carte, la force du diamant. Donc là, on vient faire travailler la confiance en soi au masculin. Voir sa beauté intérieure. Voir, alors attendez, je replace le micro comme il faut. Voir qui il est vraiment. Voir la beauté de son âme, la beauté de son cœur. On va demander là au masculin de se positionner. C'est pour ça qu'on va venir le faire travailler par rapport à ça, par rapport à sa confiance en lui. Est-ce que je veux continuer à être dans l'auto-sabotage, dans le sacrifice? Il y a cette notion de on s'éveille, on se révèle et on ose briller de 1000 feux. On ose s'affirmer, on ose poser des limites. Donc on va pousser le masculin au changement, au mouvement, à mettre des nouvelles choses en place dans la matière, à mettre des stops. Donc il peut y avoir de nouvelles idées très inspirées au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être également un gros travail intérieur de conscientisation et de guérison. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré, s'il vous plaît. Alors là, pour le féminin sacré, on a la connaissance sacrée. Beaucoup d'élévation, beaucoup d'accès à des nouvelles informations, à des nouveaux encodages, des nouveaux engrammages. On demande au féminin là de revenir à la source, de revenir à l'évidence, de revenir à soi. Donc là, il peut y avoir un fort désir d'accéder à des nouvelles connaissances, que ce soit en faisant par exemple des stages de formation, en lisant, en se montrant curieux via Internet quand on se pose des questions. On a là besoin de s'élever. Et on va aller voir pour le lien. Allez, pour le lien. Et oui, rayonner. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous fait beaucoup travailler individuellement pour pouvoir faire rayonner le lien. Là, le lien demande à expanser, à revenir à vous, à revenir à la lumière,
à oser montrer qui vous êtes, à aller vers l'authenticité. On va prendre donc l'oracle du masculin secret. Allez, qu'est-ce que le masculin est en train de travailler en ce moment? Allez, pour le masculin. Et oui, la confiance. La confiance. On avance. On avance par amour, par respect pour soi. On prend conscience de sa valeur. On prend conscience également de ses limites, mais également de son potentiel. Il y a cette notion de je passe à l'action et j'avance avec confiance. Là, on a un masculin qui peut être beaucoup plus dans les actes que dans les mots. On a un masculin qui va de toutes les façons revenir vers beaucoup plus de sincérité, qui comprend ses blocages, tout ce qu'il a pu mettre en place, que ce soit vis-à-vis de sa féminine, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres. Il y a encore cette notion, je comprends ce que j'ai sacrifié, ce que j'ai mis en place pour me protéger, mes dysfonctionnements. Qu'en fait, c'est moi qui bloque, c'est moi qui résiste. Et là, on a un masculin qui a envie d'avancer, qui a envie de lâcher les blocages, qui travaille beaucoup sur ses croyances limitantes, sur ses énergies tiers. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette notion de remise face à soi-même. Et on observe pour faire les changements nécessaires. Donc, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel qui remonte à la surface. Une conscientisation des liens toxiques. Là, on a un masculin qui travaille vraiment en profondeur. Et en dos de deck, on a la carte de la communication. Donc, un masculin déjà qui est très à l'écoute de lui-même, même s'il y a encore une dualité. On a un masculin qui, de toutes les façons, n'a pas le choix que de se mettre face à lui-même. Et du coup, on va avoir un masculin qui va très certainement avoir envie de revenir à la communication avec sa féminine. Peut-être lui expliquer tout ce qu'il vit actuellement, lui expliquer, se mettre à nu en fait, quelque part. Lui expliquer qu'il est en train de comprendre pas mal de choses sur lui-même, sur ce qu'il a mis en place, sur cette dualité qui peut encore être présente, mais là, il y a quand même une belle évolution. On va prendre l'oracle du féminin sacré. Allez, pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce que le féminin va être amené? Eh oui, plus la féminine va travailler à ce retour à soi, à se prioriser, à arrêter d'accepter des miettes, à se choisir tout simplement. Plus la féminine fait ce travail de se choisir par amour et par respect, plus en fait énergétiquement ça va aider le masculin à se prioriser, à mettre des stops. Donc moi j'ai l'impression qu'on vous remet face peut-être à des tierces, à des relations toxiques, à des schémas répétitifs pour vous dire stop, stop, est-ce que tu veux retomber dans le passé? Et oui, et du coup, en dos de deck, j'ai la carte du lâcher-prise. Donc, moi là, ce que je ressens plus dans cette guidance, c'est que vraiment, il y a un gros travail individuel, justement, pour rayonner chacun de votre côté et pour refaire remonter les vibrations, alléger le lien. Les féminines, vous êtes beaucoup dans le lâcher-prise, dans l'acceptation, dans l'instant présent. Vous allez lâcher encore peut-être certaines attentes.
Il y a cette notion-là vraiment de guérison. Il peut y avoir aussi, là on me dit, un travail de guérison concernant le karma familial, le transgénérationnel. Là, c'est pas un travail karmique sur le lien. C'est vraiment là un travail individuel. Allez, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles pour le lien. Qu'est-ce que ce travail individuel de chaque côté va permettre sur le lien? Allez. Oui, c'est ça. Hein. Bon, sur le lien, on prend conscience des énergies tierces. Donc, il peut y avoir un retour d'énergie tierce. Parce qu'il y a un travail de pardon. Alors, les énergies tierces, je le rappelle, c'est pas forcément des personnes. Ça peut être des peurs, des blocages, des croyances limitantes, une remontée de blessures. Alors moi, je le ressens plus comme des petits grains de sable. Il y a vraiment un travail de pardon déjà à se faire à soi et aux autres. Là, c'est pas tant un pardon sur le lien, c'est vraiment, j'ai vraiment là cette notion, il y a un gros travail individuel. Donc c'est chacun a encore des choses à se pardonner par rapport à votre passé. Parce que on vous demande d'aller vers l'âme sacrée, d'aller vers la réunion en vous-même avant tout. Et chacun de votre côté pour ensuite pouvoir aller vers cette réunion dans la matière, main dans la main. Il y a cette... ouais, vous êtes très axé sur vous-même. Et tout ça, en dos de deck, on vous parle de bonheur. Le bonheur d'être avec soi-même. Il y a cette notion aussi d'être dans la gratitude pour chaque petit moment que l'on vit. Pour tout, en fait. Là, il va y avoir un accès à une grande liberté, une confiance retrouvée, une joie de vivre retrouvée. Cette notion d'indépendance. Je suis le maître de ma vie. C'est moi qui crée déjà mon propre bonheur. Et forcément, ce bonheur-là, cet accès à ce nouveau bonheur, va vous ouvrir beaucoup de portes. On va prendre l'oracle Lumière de Fée pour aller voir un petit peu plus dans la matière. Bon, le pardon, un gros travail de pardon. Grosse guérison là. Allez. Oui, il y a beaucoup de communication, mais c'est surtout, il y a beaucoup d'écoute de soi. On s'observe, on s'analyse. On écoute ses besoins pour aller se prioriser. Et suite à ce travail de pardon, il peut y avoir un retour là à la communication grâce à un gros travail de pardon. Oui, parce que vous allez être dans l'instant présent. Vous allez beaucoup lâcher là. Et c'est dans l'instant présent où en fait on accède au bonheur. Où on profite au mieux. Où on s'élève, où notre taux vibratoire est très élevé. Il y a cette notion de vraiment on se libère. Et en dos de deck, j'ai la carte de la passion. Donc, ça va raviver la flamme. Mais déjà, vous allez mettre de la passion déjà dans votre vie. Vous allez lâcher beaucoup de choses. Et du coup, vous allez mettre en place de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur, de nouveaux projets. Pour certains, ça peut être un retour à la communication et à l'envie
de se revoir, de remélanger ces nouvelles énergies, que ce soit juste par la communication ou par le fait de se voir. Pour d'autres, eh bien, il y aura de nouveau un contact charnel. Mais il y a vraiment cette notion-là de grosse libération, de légèreté, de fluidité. On s'accepte et donc du coup, on accepte l'autre. On accepte ce lien qui en fait nous passionne, nous pousse vers la meilleure version de nous-mêmes, nous pousse à transcender toutes nos limites. Et en ça, c'est un cadeau juste absolument incroyable, magnifique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi cette notion de gratitude. Alors, on va prendre l'oracle des amoureux. Allez, quel message? Bon, alors déjà, magnifique. Cette colombe, cette paix. Beaucoup de sagesse, beaucoup de conscientisation. On ose prendre son envol. On ose briller, on ose rayonner. Et on vous parle d'un nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est là on se choisit. Après, de nouveau, une période de dualité pour accéder à cette guérison, à cette libération, à ce pardon. Et on accepte ses émotions. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Bon, ça faisait longtemps, l'avion. Donc, il y a un avion qui passe, donc va y avoir des nouvelles choses là. Hein. Des nouveaux projets, communication, il peut y avoir des rapprochements. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.